Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir une petite technique de Sioux pour voler le mixage d'un autre morceau. Voler le mixage, c'est un bien gros mot, mais disons qu'on va faire en gros un copier-coller de l'image de l'égalisation d'un titre pour l'appliquer sur notre titre. Pour ce faire, c'est assez simple, il y a un petit plugin qu'on va utiliser. Donc là, je suis sur un morceau à moi. Hein. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une EQ un petit peu particulière qui s'appelle le Match EQ. Donc on va le trouver dans Logic dans la banque d'EQ de Logic. Voilà. Voici à quoi ça ressemble. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on voit qu'on a trois petits onglets. Donc Current, ça va être l'analyse de notre morceau à nous. Reference, c'est l'analyse d'une track de référence. Et l'EQ Curve, c'est la courbe des quoi qu'on va retirer de notre track de référence pour l'appliquer sur notre track à nous, pour essayer de matcher et de faire en sorte que ça ressemble le plus possible. Donc là, la première chose à faire, c'est d'écouter un petit peu, puis de le laisser apprendre notre IQ à nous. Pour les besoins du direct, je vais augmenter un peu le gain de ma track parce qu'elle est un peu faiblarde. Elle est en cours de création, donc voilà, on est loin d'être mixé. Mais je voulais quand même te montrer cette technique. Du coup, voilà, j'ai rajouté un petit limiteur, histoire de... Fire burns and fade away. Nothing remains after all. We clean up every scene we made. Ok, donc on lui a bien fait apprendre la courbe. On se retrouve avec une jolie courbe bleu pastel. On va maintenant prendre une track de référence. Alors comme on est sur YouTube, je ne peux pas me permettre d'utiliser un morceau connu. Du coup, je vais prendre un de mes morceaux dont je possède les droits. Ça évitera qu'il y ait des problèmes de copyright et que je me fasse empapaouter par YouTube qui me bloquerait ma vidéo ou couperait le son, ce qui gâche un peu le plaisir. Donc ce que je vais faire là, j'ai pris une track qu'on a fait avec mon groupe. Je vais essayer de me mettre à un endroit où il y a un petit peu où il se passe un peu des choses. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser référence juste. Je vais vérifier au niveau de du gain en gros de la track. Voilà, donc là je pense que je peux enlever mon limiteur. Puis je vais remonter un tout petit peu le volume, histoire que ce soit à peu près cohérent au niveau des volumes. Voilà, là c'est vraiment pour l'exemple, donc je fais ça un petit peu à l'arrache, parce que j'ai 5 minutes là. Ok, j'ai plus qu'à appuyer sur Learn, et on est parti. Ok. Et voilà, on se retrouve du coup avec deux courbes assez différentes. Et ça va lui permettre justement d'essayer de faire matcher cette courbe-ci avec cette courbe-là. C'est un peu ça l'idée. Donc maintenant, je suis là, je peux muter à nouveau mon petit clip ici. Et j'ai plus qu'à aller dans EQ Curve et de faire Match. Et voilà, il me propose une courbe d'automation, une courbe d'EQ, pardon. Qui va faire en sorte de faire matcher en gros notre track de référence avec notre track de travail. Donc je vais me remettre là où j'étais à peu près, je crois. Un truc comme ça. Et on va écouter avec et sans. Donc tu vois là, il a grave bouffé dans les basses et il fait un gros truc ici dans les hauts médiums en gros. Ça me plaît pas du tout. Donc j'ai plusieurs manières de faire pour garder un petit peu cette idée d'EQ. Donc je pourrais aller dedans, voilà, et essayer de corriger un petit peu. C'est pas une technique évidente parce que je trouve c'est pas un EQ à part entière, hein, c'est un EQ vraiment spécifique. Donc il y a une première chose à faire, c'est ici, on peut
baisser, voilà, il y a écrit Apply, donc on va appliquer peut-être un petit peu de cet EQ, mais pas non plus à balle. J'ai augmenté un peu le limiteur. Voilà, par exemple, c'est déjà moins violent. Et on peut également aller même dans la négative, du coup il inverse en gros la courbe. Voilà, ça peut être intéressant pour tester des choses. Sachant que de toute façon, une EQ sur un master, tu vas pas faire des pics de 12 dB par endroit, etc. hein. C'est plus le moment. Là, c'est des micro-corrections, 1 dB par-ci, 1 dB et demi par-là, etc. quoi. Et une autre chose que tu peux faire, c'est le smoothing. En gros, le smoothing, si tu n'en mets pas, il va te faire une EQ vraiment en dents de scie, donc avec des pics et des pocs. hein. Et si tu smoothes à fond, il va lisser en gros pour quelque chose d'un peu plus naturel. Parce que si tu écoutes bien, là je le mets fort pour que ce soit un petit peu audible. Voilà, il y a plein de fréquences qui ressortent méchamment. Et si je smooth, voilà, c'est beaucoup plus naturel. Donc voilà, c'est l'idée de retrouver un petit peu... ici on s'en fiche, c'est pour si tu travailles en gauche-droite. Pour les besoins du direct, ça ira comme ça. Et voilà, et quand on est content, ben on peut tester avec et sans. Voilà, donc c'est un bon moyen pour faire un peu de l'écoute comparative, un peu critique, un petit peu technique, et puis essayer de comprendre pourquoi un morceau qu'on aime bien sonne aussi bien, etc. Pourquoi notre morceau à nous sonne pas. Et puis d'essayer un petit peu de voler, entre guillemets, le mixage de ce morceau pour essayer de s'en inspirer, pour faire des choses. Sachant que là, c'est un traitement automatique qu'il convient vraiment d'appliquer. Enfin, c'est pas magique, quoi. C'est comme toujours en son, c'est pas le plugin, un bouton magique qui fait que notre track, elle va être mieux, ou voilà, ou tel son qui va remplacer un vrai guitariste ou je ne sais quoi. C'est comme toujours, ça reste un outil qui peut être intéressant dans certains cas, qui peut permettre un petit peu de s'inspirer. On va se dire, ah ouais, ok, voilà, elle a un cours d'EQ. Et ben du coup, je vais peut-être essayer moi de la reproduire ou de reproduire un petit peu ce que j'ai entendu. Mais c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas un plugin magique. En tout cas, je t'invite à tester le Match EQ et puis à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à lâcher le pouce en l'air histoire que d'autres gens trouvent la vidéo, puis voire même la partager aux copains et aux copines. Si tu penses que ça a été utile, je te laisse d'ici là, fais plein de musique. Ciao.